Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 24. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement. On va voir quels sont les messages pour cette journée du mardi avec, comme hier, le tarot, Cristal Tarot, mais cette fois-ci je n'ai pris que les majeurs parce que j'ai envie de pouvoir vous délivrer des messages plus complets par rapport aux pierres et les majeurs sont un peu plus développés à ce niveau-là, donc on va faire comme ça aujourd'hui. Le Lenormand, Celtique Lenormand, et puis un message de sagesse avec l'esprit de la nature. Installez-vous, n'hésitez pas à vous faire un petit café, un petit thé, et moi, c'est parti. Je vais voir quelles sont les énergies pour cette journée. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager les contenus si vous pensez que ça peut intéresser ou aider d'autres personnes. Alors, les énergies positives et négatives pour ce mardi 24. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune qui est en positif. Alors, même si elle est arrivée à l'envers, ça veut dire que comme elle est positive, quelque chose redémarre, mais peut-être un petit peu lentement. C'est pas très grave. Le magicien en négatif, donc en défi. Alors, on a donc pas la malachite, l'aventurine qui est donc verte, en positif aujourd'hui avec la roue de fortune. Vous pouvez garder confiance en vous, dans le fait que les choses sont en train de se débloquer, de bouger, peut-être pas au rythme où vous l'espériez, mais c'est occupé à bouger. Ce que vous attendiez, l'univers va vous l'apporter, parce que, alors c'est pas par enchantement, hein, c'est parce que vous avez travaillé pour, et que vous y avez cru, que voilà, si vous n'êtes pas dans cette énergie, prenez-le vraiment comme une invitation, parce que la roue de fortune étant positive, ça veut dire que ça va de toute façon fonctionner, que l'abondance revient, que ce qui était problématique, tel que des nœuds karmiques, ça va se débloquer aussi. Donc de toute façon, c'est vraiment très important de s'accrocher au bon côté de la roue, d'accord, celui qui est du côté céleste et pas celui qui est du côté plus, on va dire, instinctif ou bestial, parce que c'est de ce côté-là que les choses bonnes vont se passer pour vous. Alors, ça me dit aussi que, à propos de karma, eh bien, il y a des nœuds karmiques qui se débloquent. Comment? Alors, c'est pas aujourd'hui que vous allez vous dire « Ah, waouh, je sens un allègement, maintenant tout est libéré, c'est magnifique ». Pour moi, c'est justement... Je ressens que c'est presque l'inverse. En vous plaçant, la vie vous met des situations qui sont peut-être un peu répétitives sous certains aspects, parce que vous êtes maintenant en fait capable de les débloquer, parce que votre comportement a changé, vous avez reprogrammé votre pensée différemment, bref, pour plein de raisons, vous êtes maintenant dans une situation où vous êtes capable de débloquer. Donc c'est pour ça que ça revient. Donc si jamais c'est le cas, ne le voyez pas comme « Oh non, c'est pas vrai, c'est de nouveau le même problème » ou encore des blocages. En réalité, c'est là parce que vous êtes capable maintenant en fait d'avancer. Et c'est vous qui avez la clé pour faire débloquer les choses. Et si c'est pas ce type de situation, ça veut dire qu'il y a un événement extérieur qui permet de faire tourner les choses dans le bon sens pour que l'abondance revienne. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, c'est confiance. Ce qu'on vous apporte, c'est bon. C'est vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Alors, comme je vous le disais, on a un petit mot, mais j'y viendrai après, à propos de la pierre qui est donc l'aventurine, qui peut vous accompagner dans tout ce mouvement d'abondance et de déblocage. On va d'abord parler de ce magicien qui est en négatif, donc en défi. Ça rejoint un peu, justement, confiance, les amis. Vous avez des outils en vous pour avancer. C'est important que... alors, certains d'entre vous sont bien conscients. Hein, je sens bien que vous savez, ok, je dispose de ça, ça, ça et ça comme compétence ou comme possibilité. Je sais que je peux le faire, mais au fond, j'ai pas trop envie. Je me sens peut-être un peu dans une difficulté pour communiquer. Le magicien en négatif, il a du mal à communiquer, ou alors quand il va le faire, ce sera super maladroit. Un peu avec trop d'esbrouf. Donc finalement, ça empêche la manifestation. Donc oui, les choses se débloquent, peut-être un petit peu plus lentement que ce que vous auriez aimé, mais en fait, plus vous allez y croire et prendre ce mouvement en route, plus la manifestation, puisque c'est une carte de manifestation, il crée le magicien, plus la manifestation va pouvoir se faire et être vraiment cohérente par rapport à ce que vous recherchiez. La pierre est la citrine, hein, la pierre qui va vraiment vous accompagner dans une possibilité de manifester.
et si c'est pas votre énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui, en négatif, pourrait soit manquer de confiance dans sa capacité à communiquer, soit être découragé par rapport à ok, quoi que je fasse, ça ne se manifeste jamais dans le bon sens, ou bien c'est quelqu'un d'immature. Okay, qui va vous dire « Ah oui, oui, tout ça, tu peux me le donner, je suis tout à fait capable de le faire et ça va aller. » Puis en fait, c'est pas le cas. Donc si au travail ou si dans votre entourage proche, il y a ce genre d'énergie, ça peut être une femme, hein, c'est pas forcément un homme, et bien à ce moment-là, ne vous attardez pas trop autour de cette personne. Elle va trouver son chemin, mais elle essaye elle pourrait essayer de convaincre du bien fondé de sa pensée ou de ses projets, alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui manque. C'est encore un peu trop maigre pour être pris en compte et pour qu'on la prenne vraiment au sérieux. D'accord ? Et si c'est votre énergie, c'est allez-y, communiquez, retrouvez confiance, commencez un peu à... Ça me fait penser aux personnes qui font 36 000 formations et qui ne les utilisent pas. Parce que non, j'ose pas, non, je vais pas me lancer, j'ai peur de faire des erreurs. Bah si, maintenant il est temps de se lancer, de s'y mettre, parce que quand la roue de fortune vous dit que c'est ok, c'est que c'est ok. Alors c'est vraiment assez fort. Maintenant je vais vous prendre, avant de passer au Lenormand, que je vais déjà sortir là, on va voir quel est le message de l'aventurine, pour avoir un peu plus de compléments. Donc c'est la carte, donc la carte de la roue de fortune. Ok, on y est, voilà. Alors le message aussi, j'ai confiance dans tout ce que l'univers pourrait m'apporter, finalement, peu importe ce qu'il m'apporte. C'est pour ça que je vous disais, même si en apparence ça paraît négatif, surtout ne le prenez pas comme ça, parce que c'est un petit clin d'œil pour vous dire, vas-y, c'est maintenant, ça va se débloquer, tu peux y arriver, d'accord ? Donc, ayez confiance. Alors l'aventurine, en quoi peut-elle vous aider ? Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous connecter à l'énergie de l'aventurine. Faites, je sais pas moi, une petite capture d'écran, un arrêt sur image, imprimer une image d'internet, c'est possible aussi. C'est donc pardon, alors j'ai des mots qui me viennent en même temps, j'entends des choses, excusez-moi. Oui, bon, alors j'entends de... C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais parfois, vous savez, les messages que j'entends sont un peu cash. Ça ne correspond pas forcément toujours à ma manière de parler. Donc, j'ai entendu « ne reste pas planté là ». Donc ça parle effectivement d'un blocage, puisque c'est occupé à se débloquer. Donc, je ne suis pas en train de vous donner un ordre, hein, mais si vous vous sentez justement un peu comme tétanisé ou en train de procrastiner, non, alors effectivement, ne restez pas planté là. Avancez et suivez le mouvement. Ok ? Alors, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de ne plus être parasité pendant que je vous lis. C'est la bonne fortune, donc l'aventurine, hein, vous aide vraiment, vous apporte bonne fortune, la chance, la protection, enfin tout ce qui constitue vraiment des cadeaux de la vie. Associée au chakra du cœur, cette pierre apporte aussi équilibre et guérison, alignement dans votre esprit, dans votre corps et dans votre mental aussi. Donc vous serez plus à même d'identifier et de faire finalement de toutes les nouvelles opportunités quelque chose de bon sur votre chemin. Donc retenez bien évidemment cette carte et l'énergie de cette pierre en vous concentrant sur tout ce que ça peut apporter de bon, hein, comme la roue de fortune, parce que si vous vous concentrez sur cette énergie-là aujourd'hui, vous allez vraiment ressentir le pouvoir d'ailleurs de cette pierre et rester équilibré et positif à travers la vie, mais c'est surtout à travers votre journée, dans les moments qui pourraient être des up and downs, donc vraiment les hauts et les bas, qui peuvent ponctuer votre journée, parce que si vous n'arrivez pas tout de suite à identifier la chose de « Ah ben, ça a l'air d'être de nouveau une mauvaise expérience, ça y est, on me remet de nouveau des blocages sur la route », et qu'en fait vous ne comprenez pas qu'au contraire c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, ça pourrait vous donner une petite baisse de morale. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça aujourd'hui, parce qu'en fait c'est super positif. Ah oui, le magicien. Ok, le magicien, on va pas éluder cette belle énergie quand même si elle est un peu en difficulté aujourd'hui. Alors, le magicien avec la citrine. Qu'est-ce que la citrine peut vous apporter aujourd'hui ?
La citrine vous apporte le cadeau de l'énergie, de l'optimisme, de la prospérité, de l'abondance, d'une communication claire et de bonnes décisions financières. Elle est reliée au plexus solaire. Excusez-moi, je suis en train de traduire en même temps. Voilà. Elle est reliée au plexus solaire pour une meilleure puissance personnelle et donc une augmentation de votre vitalité. La citrine est une pierre de manifestation, donc c'est très intéressant aussi par rapport au cycle lunaire. C'est un cristal que vous pouvez vraiment utiliser pour attirer à vous finalement tout ce que vous souhaitez, hein, tous vos rêves, en période où vous notez vos intentions par exemple aussi, et qui va vraiment vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc, concentrez-vous sur le cristal de la citrine à travers cette carte, hein, même si vous n'avez pas de citrine chez vous, et vraiment vos rêves, elle peut vous apporter tous les ingrédients justement dont vous avez besoin pour pouvoir transformer vos rêves en réalité. Alors, on y va maintenant avec le petit Lenormand. Quels sont les messages complémentaires pour ce mardi 24? Alors, le bateau, qui nous parle de changement. Alors, ça peut être un déplacement, mais lent à ce moment-là. Et si c'est un déplacement intérieur ou dans un projet ou dans une idée, on peut dire que c'est pas une fusée, c'est pas un avion, le bateau il va à son aise, hein, mais il va arriver à bon port, donc ça c'est bien. Ça peut être quelque chose pour moi qui arrive à vous lentement mais sûrement et qui est bon. Hein, on va voir ensuite. Alors, nous avons ici avec le menhir, il est juste, je ne sais pas si vous voyez bien, placé en plein milieu, il y a deux chemins possibles. Donc on pourrait dire, c'est la montagne, mais non, en fait c'est les chemins. Donc clairement, un choix va se faire, hein, et c'est le choix du changement. Les amis, il y a quelque chose qui bouge, c'est incroyable, parce qu'avec la cigogne, c'est pas un petit changement, c'est un grand changement. Alors, ça veut dire quoi? Pour le professionnel, c'est des personnes qui vont clairement choisir une voie qui est différente, qui est complètement distincte de celle que vous avez maintenant. Ça peut se traduire aussi en termes d'une mutation, où vous allez carrément travailler ailleurs, non seulement peut-être dans un autre service, ou sur un autre site, ou dans un autre pays. Enfin, c'est un grand changement, mais que quelque part, vous choisissez et vous êtes l'acteur de ce changement. Donc, il est important dans ce cadre-là de parvenir à bien communiquer. Pour moi, c'est aussi un changement au niveau de la structure familiale. On choisit, voilà, il y a beaucoup d'émotions quand même, je pense, mais on choisit de faire face à ce changement, de ne pas y aller tête baissée de manière impulsive, d'y aller lentement mais sûrement, et de se dire que si la famille a besoin de se déplacer pour une raison X, on n'est plus bien dans cet endroit-là, on voudrait vivre, je sais pas moi, dans une maison ailleurs, dans un autre village, une autre ville, où on voudrait fonder une famille, avoir un enfant, on fait ce choix-là clairement aujourd'hui. On n'ose peut-être pas encore bien communiquer là-dessus, mais pour moi, il y a une communication qui se fait au sujet d'une maternité. C'est tout à fait possible. Et la maternité, bien entendu au sens large, peut parler d'un projet qui mijote, hein, qui est occupé à se développer. Donc, il est important, évidemment, que vous vous positionnez. Ne restez pas... Vous voyez, j'ai entendu, ne reste pas planté là, c'est incroyable quand même. Le menhir il bouge pas lui, hein. Enfin je sais pas si c'est un menhir, un dolmen, bref, c'est une grosse pierre, elle ne bouge pas. Mais vous, oui, bien sûr que vous pouvez bouger, même si ça donne beaucoup d'émotions. Vous allez bouger dans le sens d'une bonne décision, d'un choix que vous allez faire. Vous renoncez bien sûr à certaines choses, mais c'est comme ça que la roue se débloque et que l'abondance revient, tant pour vous que du coup aussi par extension pour les membres de votre famille. Et voilà, et si jamais une mutation se profile à l'horizon pour vous dans le professionnel, on vous dit de la choisir, n'hésitez pas. N'ayez pas peur que ça vous bouleverse ou que ça change trop de choses dans votre vie quotidienne, parce que c'est vraiment ce qui est bon pour vous, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Alors les amis, maintenant on se prend le message de sagesse pour le mardi 24, voilà. On va voyager avec les esprits de la nature pour voir où ils vont nous emmener. Hier, on est allé en Atlantide, le continent perdu, entre guillemets. Et
qui n'était pas réellement un continent en soi, mais plutôt une civilisation. Alors, message de sagesse pour ce mardi 24. Oups, je le mets à l'envers, excusez-moi. L'arrêt Manta, carte numéro 4. Avec, regardez, il y a de nouveau beaucoup d'eau, hein, comme avec le bateau qui vogue, mais elle est très plate fatalement de par sa morphologie, elle se faufile, elle est fluide, elle est comme aussi grande soit-elle, hein, parfois il y a vraiment de très grandes raies, elle peut être fluide, se faufiler, il y a quelque chose de très comme si elle se disait peu importe les obstacles qu'il peut y avoir dans les fonds marins, moi de toute façon je passe, il n'y a pas de problème. Alors je vais aller voir dans le petit livret ce que l'animal en lui-même peut vous livrer comme message, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse avec l'esprit de la Manta. Oser danser et jouer dans la vie. Hein, donc c'est pour ça que je vous disais, ne reste pas planté là, il faut bouger, il faut que ça bouge, il ne faut pas avoir peur. Tu peux choisir une musique que tu aimes et laisser ton corps te guider dans une danse intuitive. Ton corps connaît le chemin de la paix intérieure, de la joie de vivre et de la légèreté. Quand les pensées tournent en rond, que ton esprit s'assombrit, fais une pause et connecte-toi à nous, les Manta. Sans que nous pouvons te soutenir pour ajouter de la fluidité, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, et de la flexibilité dans ton corps. Sans tes pensées dans tes pensées et dans ta vie. Alors j'ai fait un petit stop là parce que ça vient vraiment redire que bon, la pierre évidemment par définition c'est pas du tout flexible, hein. Donc pour pouvoir choisir une voie, quelle qu'elle soit, amoureuse, financière, professionnelle, personnelle, il faut pouvoir se montrer flexible, s'adapter. C'est peut-être pas tout de suite comme vous l'auriez imaginé, mais c'est quand même le bon chemin pour vous. Ok, donc flexibilité. Quand tu te sens raide, fais une pause et dessine une vague avec ton bras. Descends la main, remonte-la doucement. Suis ce rythme de la vague et retrouve naturellement la fluidité et ton centre. Alors l'action à mener, pense à une situation où tu te sens raide ou rigide. Ce peut être dans le cadre d'une relation, d'un projet de voyage, d'investissement, d'hébergement. Pense à ce projet et imagine-toi ouvrir ton cœur. Accueille et soutiens ce projet à un autre niveau. Et justement, on a dit, hein, l'aventurine, c'est relié au chakra du cœur. Fais le silence en toi et laisse venir une musique, un son ou un chant, et puis refais une vague avec ton bras et ta main. Le mantra pour cette journée est « J'ouvre mon cœur à ma fluidité ». Voilà mes chers amis pour le mardi 24. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée, la plus fluide possible, la plus belle et la plus mouvante aussi en termes d'abondance. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à me raconter un petit peu quels sont ces beaux changements pour vous qui se profilent et vers lesquels vous n'osez peut-être pas aller, c'est possible aussi. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre le plus vite possible, bien entendu. Si vous avez besoin de m'écrire, vous le faites à soleillevent@yahoo.com. Toutes les infos sont sous la vidéo. N'oubliez pas de liker avant de partir, ça aide bien la chaîne, et de vous abonner en activant la clochette. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.